Face à la crise en Europe de l'Est, Joe Biden monte encore d'un ton et s'adresse directement à ses ressortissants basés en Ukraine. Voilà ce que je demande. Les citoyens américains présents là-bas devraient partir maintenant. En face, il y a l'une des armées les plus puissantes au monde. Les événements pourraient très vite s'emballer. Pas question pour autant d'envoyer des soldats américains pour organiser une éventuelle opération d'évacuation, précise le président américain. Aux portes de l'OTAN, la tension est toujours aussi forte. En Biélorussie, l'armée russe poursuit ses exercices militaires prévus jusqu'au 20 février. Un déploiement jamais vu dans le pays depuis la fin de la guerre froide. Pour l'Ukraine, il s'agit d'une provocation supplémentaire à quelques kilomètres seulement de ses frontières. Pour l'heure, la voie diplomatique reste privilégiée par toutes les parties. À Berlin, les représentants russes, ukrainiens, allemands et français ont longuement discuté pour tenter d'avancer sur la question du Donbass, cette région séparatiste à l'est de l'Ukraine, en proie à la guerre civile depuis 2014. Aucun point d'accord n'a pu être trouvé après 9 heures de discussion. Évidemment, il aurait été préférable qu'on arrive à s'accorder sur quelque chose. Il y a une volonté d'aller de l'avant, mais pour l'instant, ça ne donne rien. Officiellement, Russes et Ukrainiens continuent d'appeler au cessez-le-feu dans le Donbass. Mais sur le terrain, les tensions restent vives.